Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Et aujourd'hui, je suis accompagné non pas par un des 20, mais par un des 30. Oui, Et, j'ai ça. et on va parler déplacement. Donc, se déplacer, ça fait un peu partie intégrante du jeu de rôle de base, hein. Pour faire une partie, on doit généralement se déplacer. Bon, un peu moins maintenant, mais normalement ça se joue autour d'une table, tout le monde doit venir. Et voilà, on est sur ce genre d'activité où il nous faut un groupe complet qui va pouvoir venir chez nous ou chez quelqu'un qui est capable d'accueillir tout ce beau petit monde. Absolument. Et c'est comme un genre de, comment je pourrais dire, une preuve de la passion, hein. On est prêt à faire des kilomètres pour parfois une partie. Quand elle est bonne, on maintient ça. Donc, ben moi, ce que j'aurais à dire, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, là. Je pense que je me souviens d'une époque où, justement, là, tu sais, bien avant Internet, tu sais, j'avais des offres de parties. C'était Montréal. Moi, tu sais, j'habite à peut-être 1 heure de Montréal en voiture, puis ça me gênait pas d'y aller à Montréal pour jouer. J'y ai joué à Star Wars, j'y ai joué à Roadmaster, je jouais aussi à des horaires des fois impossibles, même si tu sais, on pouvait jouer de 10 heures à 2 heures du matin, puis je revenais chez moi après. Mais tu sais, ça m'arrêtait pas du tout, là. Tu sais, j'y allais parce que j'avais envie d'être là, j'avais envie de faire ces parties-là. J'anticipais la chose grandement. Puis même aujourd'hui, même si Internet permet comme évidemment de faire ça en ligne à partir de la maison, je serais quand même encore prêt à faire des distances pour du jeu de rôle. C'est sûr que bon, tu sais, à l'époque j'étais jeune, j'ai des enfants et tout ça, là, tu sais, ça limite un peu le choix d'horaire, mais je sais qu'à un moment donné ou un autre, il y a peut-être une partie qui va m'appeler, qui va me demander à me déplacer, puis un plaisir de le faire. Ou il y a aussi des joueurs qui viennent à la maison, qui, évidemment, avant la pandémie, j'avais du monde qui venait. J'avais du monde qui venait de villes avoisinantes, puis voilà, ils étaient au rendez-vous. Alors, en dehors du fait de devoir se déplacer physiquement, il y a bien évidemment la notion en jeu de rôle de déplacer un groupe. Qu'est-ce qu'on voyage en jeu de rôle? C'est vraiment une invitation à aller se balader, à parcourir des continents de gauche à droite, de parcourir des cartes, etc. Est-ce que même finalement se déplacer et voyager ne fait pas partie intégrante de la pratique holistique? C'est sûr que tu sais, le fameux voyage fait partie, en effet, de ça. Tu sais, on a toujours en tête le Seigneur des Anneaux, mais c'est un exemple classique où est-ce que tu sais, ils marchent beaucoup pour arriver à leur but. Donc, puis on voit souvent la carte, tu sais, on est capable de s'imaginer la carte, où est-ce qu'ils sont rendus là-dedans. Euh, tu sais, j'avoue qu'il y a des jeux qui appellent beaucoup à ça. Si on fait des jeux dire science-fiction, space opéra, si on pense à Star Wars, des voyages spatiaux, c'est partie intégrante de ça. Donc, le déplacement, c'est comme un passage obligé d'une certaine façon qui va amener d'un point à un autre de l'aventure. Tu sais. Je regarde présentement, j'ai une campagne de Donjon 5e dans laquelle, OK, là, tu sais, présentement, on est dans le début. Ils sont toujours dans la même ville. Mais éventuellement, il nomme des choses, il nomme peut-être des. Il y a des discussions par rapport à ce qui s'en vient, et c'est sûr que ça va appeler au déplacement. Puis aussi, ben là, c'est sûr que j'ai un supplément là. En fait, c'est un livre qui s'appelle RPGS qui est sans système, dans lequel j'ai écrit que c'est comme plein de royaumes. Et j'ai basé une campagne entièrement. On l'a fini la semaine prochaine. Ça a pris 70 séances et 15 séances uniques, là, 15 one-shot, pour voyager là-dedans. Moi, mon but, c'était de faire en sorte que, bon, OK, on a fait ce supplément-là qu'on peut pogner sur Lulu. Là, je suis pas là pour faire de la promo, mais je veux parler quand même du concept de déplacement. Euh,
Dans le fond, il y a 16 royaumes là-dedans qui ont été écrits par 16 personnes différentes. C'est comme un travail collectif qu'on s'est fait pour se faire plaisir et mettre ça sur Lulu. Je me suis dit, ben là, personne va jouer à ça de toute façon. Fait que j'ai dit, moi, je vais le faire. Puis j'ai fait une campagne dans laquelle il y avait un voyage à faire, puis que tous les royaumes devaient être visités par le groupe pour accomplir quelque chose. Donc évidemment, le déplacement a été la base de la campagne que j'ai faite avec ça. Après, c'est vrai que se déplacer, c'est souvent une source d'aventure relativement efficace parce que mais il peut y arriver beaucoup de choses sur la route hein, et souvent des imprévus. Autant on est en release, souvent on aime bien mettre des plans en place, vraiment réfléchir à toute une tactique. Et par contre, lorsqu'on se balade, les accidents, les embuscades et ce genre de choses, c'est quelque chose auquel on n'a vraiment aucun contrôle. Et ça nous tombe sur le coin et il faut réagir plutôt que réfléchir à la façon dont on va agir. Évidemment. Je sais pas, toi, les déplacements, ça veut dire, comment tu les joues? Est-ce que tu fais comme, dépendant le jeu, j'imagine, là, mais est-ce que tu mets en place où tu invites les joueurs à faire un roleplay, à faire des scènes pour garnir leur déplacement? Ou, Alors ouais, ça va dépendre beaucoup des jeux. C'est vrai, j'ai beaucoup joué à Deadland, donc un jeu de western, et du coup je leur faisais faire des déplacements en train, et généralement à chaque fois il y avait un scénario qui se passait dans le train avec plein de personnes à découvrir, au final plein de mini-aventures, un petit peu comme on pourrait voir dans un jeu vidéo, des espèces de mini-quêtes dans le scénario que c'est à eux de découvrir, à eux d'aller explorer ou non s'ils ont envie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Après, il y a aussi un autre truc que je fais beaucoup, c'est par contre sur des déplacements qui sont plus longs. Forcément, on va pas jouer tout le voyage, mais par contre, j'aimais bien faire en fait des séances à la fin de la journée, c'est le moment où vous faites le bivouac, vous vous reposez et jouer ces scènes de bivouac où les joueurs racontent ce qu'ils ont vécu et comme ça, ils peuvent ajouter un peu leur pierre à l'édifice de l'histoire en leur donnant totalement les droits de narration. Bon, voilà, aujourd'hui vous êtes voyagé, vous avez voyagé de là à là, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vu? en effet, ben c'est ça, je pense que ça permet en jeu de régler ou peut-être d'enrichir des situations, des relations de personnages, en effet, parce que c'est des moments calmes, il se passe pas tout le temps quelque chose. Avoir comme tu sais, ça peut être une occasion de faire un coup de projecteur sur, mettons, une romance. Tu sais, là, c'est ça qui me vient en tête, ou c'est ça, ou juste faire le point sur ce qui s'en vient. Fois de juste faire c'est ça, un remue-ménage de l'intrigue en cours, tu sais, puis ouais, c'est essayer de peut-être juste se mettre un plan en place. Le déplacement, c'était souvent des moments plus calmes, là. Après, on dit souvent que le voyage est plus important que la destination, et je pense que c'est particulièrement vrai en jeu de rôle, hein. Pour Oui, même si en finalement à effet. la destination il se passe beaucoup de choses, l'un n'empêche pas l'autre. Ah non, absolument pas, c'est ça. Parce que, non, non, c'est le déplacement, ça fait partie du jeu de rôle. Les joueurs je veux dire, les personnages se déplacent dans l'aventure et voilà, tu sais, ils veulent pas rester à la même place, là. Ouais, tu sais, si on leur met moindrement une carte, si on leur fait comprendre qu'il y a des autres choses, tu sais, que si on leur fait comprendre la grandeur du monde, clairement, ils vont vouloir le visiter. Clairement, ils vont discuter, ils vont regarder la carte. Ah, ça a de l'air intéressant là, ça a de l'air intéressant là. Tu sais, on dirait que c'est plus fort qu'eux. Euh, à Star Wars, des fois, je vais juste sortir une carte de l'espace du secteur avec les noms des planètes, puis voilà, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Clairement, ils veulent y aller, ils veulent pas rester sur leur planète, là. C'est vrai que le joueur de jeu de rôle a souvent la bougeotte, hein. Oui, Pour un jeu où on est censé rester assis autour d'une table pendant au moins 4 heures, il y a peut-être une corrélation, remarque. absolument. Oui. Donc, oui, oui, ils veulent faire ça, là, puis c'est ça. Ils sont toujours, ben, les cartes, tu sais, puis là, j'ai vu ta vidéo sur les cartes, là, mais je pense qu'il y a une grosse corrélation là, par le fait que, tu sais, si tu mets la carte sur la table, les joueurs, premièrement, ils vont être intéressés par la carte, tu sais, c'est ça, oui, mais c'est vraiment, là. La carte va les inviter à faire ça, là, tu sais, à vouloir voyager dedans. Euh, J'ajoute, ben,
J'ajouterais le déplacement à petite échelle, peut-être, là, tu sais, tu sais, dans le fond, dans les combats, évidemment, si on fait des combats plus tactiques, tout ça, bon, on a le fameux 30 pieds de Donjons et Dragons, là, mais les déplacements en théâtre de l'esprit, là, je vais parler un peu plus mécanique, mais tu sais, les déplacements en théâtre de l'esprit, tu sais, j'aime beaucoup jouer avec ça. Souvent, il y a des règles qui sont pas écrites dans les livres, mais qui vont, mais que moi je vais utiliser pour simuler les déplacements, ne serait-ce qu'une poursuite, faire des jets comparés de dés pour savoir justement là, virtuellement là, quel genre de déplacement qu'il fait. Est-ce que l'ennemi s'éloigne de toi? Est-ce que l'ennemi que tu poursuis s'éloigne de toi ou est-ce que tu te rapproches? Tu sais, c'est quoi les opportunités que tu as pour que la description soit accompagnée, peut-être pas juste qu'on l'ait juste décrit, mais que tu sais, qu'on prenne différentes habiletés de la fiche de personnage pour simuler quelle façon ça se déplace, de quelle façon ça bouge, que ce soit, tu sais, comme là, je pense à ma partie que j'ai fait hier, on a mis en place de l'acrobatie, on a mis en place la force, de la constitution pour essayer de bouger les personnages, de les déplacer, même si c'était en théâtre de Ouais, l'esprit créer pour quelque chose un peu plus dynamique, ouais, plus scénarisé, et absolument. peut-être cinématographique même de l'action. Ouais. Eh ben Traduire écoute, en plein de choses, ouais. il est déjà temps de nous quitter. Ah, ben c'est ça. Passe vite ces Et, choses-là. et n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça fait plaisir. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain.